La taille directe, en fin de compte, c'est un héritage qui était revenu à la mode très tardivement, au début de ce siècle, et qui était l'apanage des Grecs. La taille directe, c'est la réalisation d'une sculpture, principalement dans un objet qui est une œuvre réalisée en retrait et non en adjonction, taillée dans cette matière, sans maquette ni dessin préalable. Ça, c'est fondamental. Les Grecs, ils avaient un schéma mental et ils réalisaient, que ça soit des Scopas, que ça soit Lysippe, que ça soit Praxitèle, que ça soit... C'est-à-dire, les classiques, enfin, je sais pas toi que je vais apprendre ça, les classiques ou les antiques ou les archaïques, même les Cyclades, et d'ailleurs Zervos l'a très bien montré, le principe, c'était celui-là. Parce que le schéma mental constitue la meilleure des maquettes, dans leur idée. À la fois la meilleure, à la fois la plus périlleuse. Oui. Il faut être très clair sur ça. Oui. C'est-à-dire que la plus périlleuse et la plus libre aussi, assez curieusement. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres dans l'œuvre et que tu fabriques cette œuvre, parce qu'il faut parler de fabrication, ton esprit va évoluer avec le temps, cette quatrième dimension, en fin de compte, que va produire la sculpture. C'est-à-dire que tu vas pouvoir la modifier en fonction de ce que toi tu as voulu. Et tu ne seras pas contraint à une maquette préalable. Le chemin de l'exécution de l'œuvre m'est libre parce que la pierre, elle va jamais me guider, mais je vais faire ce que je veux en évoluant avec. Mais si tu veux, je la plie à ma volonté quand même. Ça, il faut que ce soit très très clair. Hein. Je fais ce que je veux. Et pas ce que la pierre veut. Pourquoi comment avoir choisi le corps? Alors, j'ai pas toujours choisi le corps. Oui. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai été très influencé, j'étais très admiratif d'Henri Moore, par exemple, qui était quelqu'un qui était à la frange du corps et de l'abstraction. Et j'ai fait plein d'essais, qu'on ne voit pas là, parce que les pièces ne sont plus là, mais j'ai fait plein d'essais abstraits. Alors, j'ai jamais fait de ce qu'on pourrait appeler de l'abstrait pur. C'est-à-dire, j'ai jamais fait du Vantergolu, j'ai jamais fait du Diteana. Mais j'ai fait des formes qui étaient des formes qui n'avaient rien, qui étaient organiques certes, mais qui n'avaient rien en rappel d'un corps ou d'un animal. Tu vois? Et petit à petit, je me suis engagé dans un discours sur le corps, et je me suis rendu compte que longtemps je me l'étais interdit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je pensais que c'était trop dur, ou que je n'avais pas les moyens. Comme au début, je croyais que je ne taillerais jamais le granit de ma vie, parce que je pensais que c'était beaucoup trop dur. Et voilà, et petit à petit, je suis rentré dans ce langage du corps, et j'y ai trouvé non seulement mon plaisir, mais surtout une infinie possibilité. Et je trouvais que ça disait énormément de nous et de notre temps. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis... Mais c'est un parcours, quoi. C'est un parcours de 15 ans qui m'amène à ça. Tu sens que ça va s'arrêter au corps? Dire que je m'arrêterai au corps, je ne peux pas le dire. Hein. Mais j'ai des centaines de choses à faire. Entre autres, j'aimerais beaucoup faire des cavaliers, j'aimerais beaucoup faire des groupes d'individus, j'aimerais beaucoup faire... Donc voilà, quoi. L'exécution d'une œuvre, pour moi, c'est toujours une catastrophe. Sauf lorsque je l'ai finie où elle tient. Ou alors je la sors pas, je la casse ou je la montre pas. Mais c'est jusqu'à son dernier moment, pas la signature est une autre histoire, c'est toujours une catastrophe. Et il n'y a pas de miracle, encore une fois, ni de magie là-dedans. Mais au bout d'un moment, paf, j'atteins l'équilibre que moi je veux. Surtout, ce que je trouve extraordinaire, fascinant, c'est qu'il n'y a pas un autre endroit où l'accrocher. Alors, ça revient justement, encore une fois, et là c'est vraiment ma raison de sculpteur, à mon engagement personnel dans la sculpture, à savoir l'acte irrémédiable. Oui, c'est ça. Ce que la taille directe fait et que rien d'autre au monde ne fait. Quand je l'ai axé, c'était la difficulté parce que je voulais l'inclinaison, je ne voulais pas qu'il soit horizontal. Il fallait que je l'axe en sachant que je rajouterais les poids du bras. Et alors, tu as fait quoi? Tu as calculé? Non, je n'ai pas calculé. Moi, je fais tout de façon très empirique. Je voyais à peu près où était le centre de gravité. Et je savais qu'en rajoutant les 80 kg des deux bras, j'aurais une suspension vers le bas. Tu vois? Ça n'aurait pas pu ne pas marcher. Ça n'aurait pas pu ne pas marcher. Non. 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 Encore une fois, je l'ai plié à ce que je voulais.
Je voulais qu'elle soit suspendue, enfin l'idée m'est venue, donc je voulais qu'elle soit suspendue, qu'il n'y ait plus d'appartenance au sol, et qu'elle soit d'ampleur, quoi, tu vois, et qu'elle puisse avoir une certaine mobilité, voire même par le vent, quoi. Et rien la fait bouger, quoi. Tu rentres, tu claques la porte, ça la fait bouger, quoi. En fin de compte, ça la rend vivante, quoi. Alors ça vient pas de nulle part, hein, évidemment, ça vient, c'est toute la suite du Christ et tout ça. Sauf que là, il n'y a pas de connotation religieuse. Mais surtout, techniquement, la grande difficulté qu'il y a par rapport au Christ, c'est que les bras sont tenus que par le tronc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croix derrière sur lesquelles tu peux planter les mains, quoi, et avoir 2 points d'ancrage. Là, il y a un seul point d'ancrage, quoi. Donc ça, c'était chiant. C'était chiant. Et puis, il y a aussi que le granit, à mon avis, qui peut donner ça, parce que le granit étant tellement fort que pour les percer, je m'en suis vu, mais bon, après, ça tient, quoi. Le seul problème que je vais avoir, en fin de compte, c'est quelle est la hauteur. La sensation du spectateur, il n'est plus dans une vision frontale, mais dans une idée de plongée. Le crevé des jambes est beaucoup plus visible, logique, et prend toute sa raison. Et on a en plus une idée d'une chute, ou en tout cas d'un rattrapé, tu vois, d'un arrêt instantané, alors qu'il peut être le rêve, qui peut être ce qu'on veut. Beaucoup plus fort, puisqu'en fin de compte, le sol, on sait bien, c'est là où on s'écrase ou bien qu'on tient debout, quoi. Donc c'est aussi cette idée-là, quoi, cette idée de qu'est-ce qui nous retient, quoi. Alors le défaut d'avoir en bas, qui d'ailleurs, tel que je le vois là, est assez réduit, c'est qu'on perd le dos. Et le dos est très beau, le dos est cet arc de cercle qui lui donne aussi sa tension dramatique. Il y a un autre truc par rapport à la sculpture, c'est que là, on a vraiment les 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on est partout, quoi. On est partout. La vision de la ronde bosse, pour moi, est la vision la plus achevée de la sculpture. Tout simplement parce que elle a un esprit d'ensemble. C'est une totalité. C'est-à-dire que l'œil ne s'arrête pas à quelque chose de frontal. Il va falloir tourner autour. Et surtout, techniquement, ça va être beaucoup plus dur parce qu'il va falloir tout réussir. On ne va jamais pouvoir avoir quelque chose se satisfaire de... Il n'y a pas d'aveugle. Il n'y a pas d'aveugle. C'est une vision périphérique. J'ai l'impression, et je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas suffisamment pensé, que tout le monde se fout de la sculpture, qu'on n'en a rien à foutre de la sculpture. Et moi, curieusement, je me suis constitué de ça. Je ne me suis pas seulement constitué du fait que j'en fasse, je me suis constitué du fait que j'ai eu des aînés j'ai pas une mission, hein. Je ne me considère pas comme étant celui qui doit sauver la sculpture ou ramener la sculpture en France, c'est pas ça. Mais je crois que la sculpture est indispensable à l'homme et qu'il faut faire de la sculpture pour que l'homme vive mieux. Pourquoi? Comment tu crois ça? Parce que je crois que c'est indispensable d'avoir de la sculpture, parce que comme c'est indispensable à mon sens d'avoir de la poésie et que c'est quand même de ça qu'on meurt, moi je pense qu'on meurt d'absence de sculpture.